Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue à ce numéro de Maternité des Solutions, un programme qui nous bénit, un programme qui nous fait du bien. J'aime souvent qu'on se retrouve dans la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Merci d'être branché à ce moment pour nous suivre dans ces numéros de Maternité des Solutions. J'aime quelque chose qui se passe dans la Bible. Jésus appelle un jour Pierre, Jean et Jacques. Ils se retrouvent à la montagne. Ce que j'aime, ces gens-là, ces jours-là, n'étaient pas en train de prier. C'était Jésus qui était en train de prier. Mais parce qu'ils se sont retrouvés seulement dans la présence de Jésus, ils ont vu la nuée et ils ont entendu une voix sortir de la nuée. Ma prière ce soir, ma prière en ces moments, ma prière ce matin, selon l'heure à laquelle tu vas me suivre, que le Seigneur, alors que tu seras en train de nous suivre, qu'il se passe quelque chose dans ta vie, que tu entendes Dieu, que tu vives Dieu, que tu voies quelque chose venant de la part de Dieu au nom de Jésus. Du bienvenue encore une fois de plus dans ce programme. Je vous propose un texte de la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46e. C'est un texte connu de nous tous, un texte qui nous parle. Un texte connu de nous tous, on nous parle de Bartimée l'aveugle. J'aimerais ensemble que nous lisons ce texte à partir du 46e verset. La Bible est en train de dire ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée mendiant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Nous arrêtons aujourd'hui par rapport à ces textes. Ces textes, je l'aime, ça commence, ça veut dire, ce jour-là, Jésus était environné d'une si grande foule. Mais ce que j'aime dans ces textes, ce jour-là, parmi cette foule-là, Jésus va localiser un homme, un mendiant et un aveugle. Bartimée, fils de Timée. Ma prière ce soir, que Dieu te localise. Ma prière en ces moments que tu es en train de nous suivre, que Dieu te localise. Ma prière alors que tu es branché pour me suivre, que Dieu localise ton problème, que Dieu localise ta situation, que Dieu localise ta maladie, que Dieu localise. Ce que j'aime, Jésus n'a pas simplement localisé le problème Bartimée, mais il a aussi donné solution à son problème. Je prie que Dieu, le Dieu du ciel, qui est en ces moments, que tu es en train de chercher, que Dieu localise, non seulement qu'il localise ton problème, mais qu'il donne aussi la solution par rapport à ton problème au nom de Jésus. Jésus, ces jours-là, a fait des choses. Il a localisé les Bartimée, non seulement il a localisé, mais il a aussi donné solution à ces problèmes-là. Je prie que ces deux choses s'attachent à ta vie en ce net moment, que Dieu localise ton problème, non seulement qu'il localise, mais qu'il donne solution à ce problème-là au nom de Jésus. J'étais en train de parler de ces textes. Ces textes, la Bible est en train de dire, ce jour-là, Jésus était environné d'une si grande foule. La Bible précise une assez grande foule. Et là, Bartimée aveugle, Jésus, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et Jésus était en train de passer. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus qui était en train de passer. La Bible dit, Bartimée s'est mis à crier. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Jésus avait entendu ce jour-là? Parce que la Bible est en train de dire, il y avait une si grande foule qui l'environnait. Dans cette foule-là, il s'est retrouvé aussi Bartimée. Mais la Bible dit, Bartimée criait. Et la Bible précise une assez grande foule qui était là et Bartimée. J'aimerais contextualiser ces textes. Je me rappelle du jour où le président Fatih revenant de Nairobi après la formation politique crash. J'aime quelque chose qui se passe. Une foule immense sont venus chercher le président. Et bien c'est dans ce contexte-là, j'aime dans ce contexte-là qu'on dit qu'une assez grande foule était en train de suivre Jésus. Et là, Bartimée se retrouve là, dans cette foule-là. Et la Bible, Bartimée s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. Et à un moment, Jésus s'arrête et dit, appelez-les. Mais je me pose la question, qu'est-ce que Jésus avait entendu ce jour-là pour s'arrêter? Je ne crois pas, c'est la voix de Bartimée que Jésus avait entendue. Parce qu'il y avait une si grande foule. Les cris de Bartimée ne pouvaient pas atteindre Jésus. Mais j'ose croire, je crois, et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ce jour-là, Jésus a entendu un autre son. Ce n'est pas le son de la voix de Bartimée, mais il a entendu le son de la voix de Bartimée.
Bien-aimé, le plus important dans la prière, c'est pas seulement notre voix, c'est pas seulement les chants de notre voix, c'est les chants les plus importants que nous devons libérer lorsque nous prions, c'est les chants de notre foi. Et ce jour-là, Bartimée était en train de crier. Je me pose, Jésus a entendu Bartimée. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre, c'est pas la voix de Bartimée que Jésus avait entendue, c'est les chants de sa foi. Et je me dis à quelqu'un, lorsque tu pries dans ta prière, doit retentir deux voix. Les chants plutôt, je voulais dire, des chants. Le premier chant, c'est le chant de ta voix. Le deuxième chant, c'est le chant de ta foi. Et ça, c'est le chant le plus important que tu dois faire retentir lorsque tu pries. Parce que Dieu écoute la foi. Écoute-moi, nous sommes des milliers de personnes. Je vais aller simplement dans le texte où Jésus est en train de parler. J'aime quelque chose qui se passe. À chaque fois que les gens se présentaient devant Jésus, avec leurs demandes, et Jésus leur répondait qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus ne leur disait pas qu'il vous soit fait selon vos demandes, mais il leur disait souvent qu'il vous soit fait selon votre foi. Pour nous dire que Jésus écoute la foi, il n'écoute pas les demandes. Jésus, après la foi, derrière la demande, Jésus veut voir la foi qui est derrière. Jésus n'exauce pas seulement la demande que tu lui fais, mais Jésus disait à ces hommes-là qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est-à-dire Jésus, ce qui l'écoute le plus, ce qui l'intéresse derrière ta prière, ce n'est pas seulement les chants de ta voix, mais aussi les chants de ta voix. Et les chants de ta foi, c'est ce qui intéresse Jésus, c'est ce qui attire Jésus, c'est ce qui permet à Jésus de créer un miracle dans la vie de quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, j'aime quelque chose. Le psalmiste est en train de dire, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais je me suis posé la question, si Jésus simplement écoutait la prière, nous serions des milliers. Il y a plusieurs personnes qui prient, mais peu voient l'exaucement, peu voient. Je croyais que le psalmiste devait dire que toi qui écoutes la foi, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu écoute la foi, notre Dieu exauce la foi. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est pas d'abord le sang de ta voix, mais c'est le son de ta foi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien aimé, la prière pour être efficace a besoin de la foi. Ta prière à toi pour être efficace, pour apporter des résultats dans ta vie, elle a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas seulement besoin, la foi n'a pas besoin de la prière. La foi pour s'exprimer n'a pas besoin de la prière. La foi peut s'exprimer sous différentes formes. Écoute ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Il dit à Marthe ceci, il dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus ne dit pas à Marthe, si tu pries, tu verras la gloire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, je veux te dire, si tu crois, cette maladie peut partir. Si tu crois, cette guérison peut venir. Si tu crois, ce miracle peut s'opérer. Tu as besoin de la foi. La foi, c'est nécessaire et basique pour trouver la solution à ton problème. Jésus ne dit pas à Marthe, si tu pries, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi n'a pas simplement besoin de la prière pour s'exprimer. La prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas toujours besoin de la prière. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois, et croire, ça veut dire en d'autres termes, c'est accepter que Dieu est capable de faire ce que tu crois. C'est accepter que Dieu a la capacité de résoudre ce problème. C'est accepter que Dieu a la capacité de donner solution à ce problème-là. Je voulais dire à quelqu'un, ce problème-là, Dieu a la capacité. Si seulement tu crois, tu verras la solution apparaître devant de toi. Si seulement tu crois, tu verras cette maladie quitter ton corps. Si seulement tu crois, tu verras ces miracles-là venir. Si seulement tu crois, tu verras ces mariages-là venir. Parce que Jésus n'a besoin que de la foi pour venir là où tu es. Écoute-moi, la foi, c'est la seule chose qui attire Dieu. La foi, c'est l'ingrédient nécessaire qui attire Dieu. J'aime ce jour-là, cette femme à la peur de sang. Elle n'a pas crié, mais sa foi a attiré jusqu'à elle. Jésus était en train, il est passé juste devant elle. Elle ne s'est pas déplacée. Sa foi a attiré Jésus. Je voulais te dire, la femme là, Jésus avait déjà consommé sa foi au préalable. C'est comme ça que lorsque Jésus consomme, écoute ce qu'Isaac est en train de dire à Jacob. Il dit ceci, je lui ai déjà tout donné, j'ai consommé et je lui ai déjà tout donné. Lorsque Dieu consomme ta foi, il ne peut pas te refuser le miracle. Lorsque Dieu consomme ta foi, il ne peut pas te refuser l'exaucement. Lorsque Dieu consomme ta foi, il ne peut pas te refuser ce que tu attends de lui. Et cette femme-là, sa foi, j'aime te dire, la foi est attentive. Cette foi, sa foi a attiré Jésus là où elle était.
Cette foi, sa foi a attiré Jésus là où il était. Je vous dis à quelqu'un, crois seulement. C'est comme ça que Jésus lui-même à Jaïrus, il dit crois seulement. Alors qu'on est venu dire à Jaïrus que ta fille qui était malade est morte. Jésus a dit à Jaïrus, il n'a pas demandé de prier, il n'a pas demandé de gêner. Je ne suis pas contre les gênes, il lui a dit seulement crois seulement. Parce que la foi est l'élément basique pour vivre la gloire, et l'élément basique pour vivre le miracle, et l'élément basique pour toucher à l'exaucement des prières. Je dis à quelqu'un, tu as besoin de la foi dans ta prière, tu as besoin du son de ta foi, tu as besoin d'ajouter au son de ta voix un autre son, le son de ta foi, parce que c'est le son le plus important que Dieu aimerait entendre, c'est le son le plus important que Jésus aimerait entendre. Écoute-moi bien aimé, écoute-moi, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas l'heure à laquelle que tu vas me suivre, mais je crois que quelque chose peut arriver. Écoute, la foi née de la parole, on veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Elle naît de la parole. Mais la foi n'a pas toujours besoin de la parole pour être opérationnelle. La foi, elle naît de la parole. Mais la foi n'a pas toujours besoin de la parole pour être opérationnelle. Je vais te donner un exemple. Et quand c'est par la foi qu'Abraham a offert son fils Isaac. Il avait précisé, Abraham croyait au Dieu qui pouvait ressusciter les morts, alors qu'il n'avait jamais entendu une parole de la résurrection. Mais Abraham croyait. Je veux te dire l'élément essentiel pour que ta foi soit opérationnelle. La foi a besoin simplement d'un Dieu. La foi a besoin simplement de la divinité. C'est par la foi, il avait dit qu'Abraham offrit. Il avait dit qu'il croyait au Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Il croyait au Dieu. J'ai dit le même Dieu. C'est par la foi d'Abraham. Il lui a rendu Isaac. Je déclare ce soir que ta foi te rende ce que tu as perdu. Que ta foi te rende ce mariage que tu as perdu. Que ta foi te rende des choses que tu as perdu d'une manière ou d'une autre. Par tes erreurs. Je prie que ta foi à toi te la rende au nom de Jésus. N'est-il pas écrit Dieu nous remplacera des amis? Je prie à cause parce que tu as la foi en Dieu. Que Dieu te redonne ce que tu avais perdu. Que Dieu te donne des choses qui t'ont quitté au nom de Jésus. La foi n'a pas besoin, elle naît de la parole, mais elle n'a pas toujours besoin de la parole pour être opérationnelle. Je prie toi qui es en train de me suivre. Si la foi d'Abraham lui a ramené l'enfant qu'il croyait perdre, je prie que ta foi aussi te ramène des choses que tu crois perdre. Ce que j'aime avec la foi opère des miracles, la foi a la capacité. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La foi, on n'en a pas besoin d'avoir beaucoup. La Bible, la petite foi peut transporter des montagnes. Je prie que ta petite foi, si la petite foi peut transporter des montagnes jusqu'à les jeter dans la mer, je prie que ta petite foi à toi, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Si la petite foi peut transporter une grande montagne, ta grande foi peut faire au-delà. Je prie que ta petite foi te donne des miracles que tu attends. Je prie que ta petite foi change des choses dans ta vie. Je prie que ta petite foi, écoute-moi, Bartimée ici fait entendre un autre son, les sons qui attirent Jésus, les sons qui donnent le miracle, les sons, la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Sans la foi, c'est l'essentiel, c'est le basique dans la marche avec Dieu. Celui qui veut coopérer avec Dieu, il a besoin de la foi. Celui qui veut aller loin avec Dieu, il a besoin de la foi. Celui qui veut monter dans des dimensions avec Dieu, il a besoin de la foi. Ta foi seule te suffit. Et j'aime si la foi seule peut apporter des choses extraordinaires. Alors la foi associée à la prière, la foi associée au jeûne, je crois que ça peut te faire de toi un danger de mort. Ça fait faire de toi un danger de mort. Je prie que ta foi, ta main dans le sphère que tu attends, je prie à cause de ta foi que tu entres dans les héros, que tu deviennes un héros. Je prie, écoute-moi, les hommes de la Bible, la plupart ont touché des choses. La liste est grande et longue. La liste ont touché des choses importantes simplement à cause de leur foi. Je prie, oh Dieu de gloire, que ta foi te donne ce que tu attends de lui. Je prie au nom de Jésus que ta foi te donne les miracles que tu attends. La foi.
La foi. Bartimée nous enseigne ce soir. Bartimée nous enseigne ce matin, selon l'heure que tu vas me suivre. Bartimée nous enseigne que la foi est l'essentiel. Que Dieu écoute la foi. Je veux te dire que Dieu n'écoute pas la prière, mais il écoute la foi qui est derrière ta prière. La foi est l'élément essentiel que Jésus aimerait voir. Elle est l'ingrédient essentiel. Écoute-moi. Jésus est étonné des gens qui ont manifesté. Jésus n'a jamais été stupéfait par le parler des sorts. Mais il était toujours étonné par la foi. J'aime ces centeniers romains. Il dit à Jésus, par ta parole simplement, regarde la foi peut opérer à distance. J'ai dit la foi peut opérer à distance. Je prie là où tu me suis parce que tu as la foi, que les miracles t'arrivent. Je prie que la maladie quitte ton corps. Je prie que la richesse s'attache à toi parce que tu t'attends à ça. Je prie au nom de Jésus que la gloire soit ton partage. Je prie au nom de Jésus que la gloire soit ton partage parce que tu attends de cela de Dieu, parce que tu as la foi nécessaire. J'aime quelque chose. La foi peut être visible. La Bible à Nice, c'est ton père Paul vit en lui la foi pour être guéri. La foi est visible quelquefois à l'œil nu. Il y a des attitudes qui montrent la foi. La foi peut être visible à l'œil nu. Et Bartimée, ce jour-là, les sons de sa foi est parvenu jusqu'à Seigneur. Je prie alors que tu es en train de me suivre, que ta foi te donne les miracles que tu attends, que ta foi te donne les choses que tu attends de Dieu, que ta foi, je prie au nom de Jésus, en cette saison où la terre est en train de passer, que Dieu honore ta foi, que Dieu honore ta foi, que Dieu honore ta foi. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas de temps de prière, mais parce que tu crois, Jésus a dit à moi, si tu crois, tu verras. Laisse qu'à cause de ta foi que tu vives un miracle, que tu vives un miracle. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta destinée au nom de Jésus. Je bénis ta marche chrétienne au nom de Jésus. À cause de ta foi, va de l'avant. À cause de ta foi, vis des exploits. À cause de ta foi, que ça fasse reculer, que ça transporte les montagnes qui sont érigées devant toi. À cause de ta foi. Et c'est là au nom de Jésus que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu t'accorde les plaisirs de ton cœur à cause de ta foi. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus que Dieu nous bénisse. Je voulais vous dire ce soir, nous sommes sur Cabot Télévision, TV Cabot Télévision. Je te conseille de suivre ce programme Maternité des Solutions, un programme qui nous bénit, qui nous fait du bien, qui nous édifie. Que Dieu nous bénisse.